Aujourd'hui, je vais vous parler d'un possible effondrement de l'immobilier. Vous avez tous entendu parler de la fameuse dette publique. Il faut dire qu'en France, elle a déjà largement dépassé les 100% du PIB. Autant dire qu'il faudra bien plus qu'une politique d'austérité pour espérer en venir à bout un jour. Mais la dette publique n'est pas le seul point faible de l'économie française. Ce dont on parle moins, mais qui dérange tout autant, c'est l'endettement des ménages. Or, cet endettement des ménages concerne principalement l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler endettement et crise de l'immobilier. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. L'endettement des ménages est en hausse constante dans l'Hexagone, contrairement aux autres pays européens qui, eux, voient la courbe s'inverser. En France, il a augmenté de 44%, pour atteindre là aussi les 100% du revenu disponible. Partout ailleurs, le poids de la dette baisse. C'est une spécificité française qui pourrait bien, avec la crise du Covid-19, se retourner contre nous. Car cet endettement des ménages concerne surtout l'immobilier. Ces encours dépassent les 1000 milliards d'euros et le poids de l'immobilier représente 85% de la dette des ménages. Vous me direz, l'immobilier c'est un actif, c'est sûr, il y a un patrimoine et de la valeur derrière. Investir dans la pierre, c'est quelque chose d'absolument sûr et ça ne peut que prendre de la valeur au fil des années. Sauf que cette loi de la hausse de l'actif n'est pas gravée dans le marbre. Il y a déjà eu des cas, pas très anciens, de très fortes chutes. Par exemple, entre 1990 et 1997, l'immobilier a chuté de 39,4% à Paris. C'était une chute en moyenne de 7% par an. Autre problème, seul un tiers des ménages portent l'ensemble de l'endettement. C'est très lourd. Le montant de la dette pour ces foyers est en moyenne de 135 000 euros. Cela représente 5,2 ans en moyenne de revenus de ces ménages. Là aussi, c'est historiquement haut. Il y a 10 ans, on était à 4 années de revenus. L'explication ? Vous le savez sûrement déjà. Les banques se sont montrées moins regardantes ces dernières années. Pour allouer toujours plus de crédit, elles ont allongé les maturités, diminué l'apport et augmenté le taux d'effort. À ce sujet d'ailleurs, il est intéressant de noter que plus d'un quart des ménages ne respectent pas la règle des 33% d'endettement et sont déjà endettés bien au-delà. La crise du Covid est une véritable menace pour eux. Le chômage pourrait bien dépasser la barre des 10%. Et personne ne sera épargné par la crise économique qui s'annonce. Une partie de ces ménages va indéniablement avoir du mal à rembourser ses mensualités. L'immobilier risque sérieusement d'en pâtir. Les banques vont moins prêter, les ventes vont se réaliser à des prix moindres pour éviter le défaut de paiement et mécaniquement, le cours de l'immobilier risque de chuter. Double peine, donc, pour les propriétaires. La crise du Covid va donc faire des gagnants et des perdants dans l'immobilier. Qu'en pensez-vous ? La crise de l'immobilier est-elle possible ? Je vous mets ici une série de vidéos sur la crise économique et la dette actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.